Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'information à l'origine des caractères héréditaires. Alors, parlons dans un premier temps des caractères en règle générale. Lorsqu'on observe plusieurs êtres humains, cela permet de distinguer les caractères qui sont propres à l'espèce humaine. C'est ce qu'on appelle les caractères spécifiques, le fait qu'on ait deux bras, deux jambes, des poils, etc. L'ensemble des caractères visibles va constituer le phénotype de l'individu. Mais les individus vont se différencier les uns des autres par des variations individuelles. Certains caractères vont se transmettre de génération en génération, c'est ce qu'on appelle les caractères héréditaires. Alors c'est par exemple la couleur des yeux, la couleur de la peau, la couleur des cheveux, etc. Les facteurs environnementaux vont intervenir également dans le phénotype, en modifiant certains caractères. Alors par exemple, vous avez le bronzage. Lorsque vous allez pratiquer une activité physique, vous allez vous muscler. Si vous avez une alimentation déséquilibrée, vous allez potentiellement grossir. Alors il faut savoir que ces modifications du phénotype ne sont pas héréditaires. Alors, ces caractères héréditaires se transmettent des parents aux enfants lors de la fécondation. Alors, il y a formation à ce moment-là d'une cellule œuf qui est à l'origine d'un nouvel individu, mais on voit bien que cette cellule œuf, elle ne présente pas ses caractères. Ça veut dire qu'elle contient des informations qui sont transmises par les parents. La cellule œuf, comme toutes les autres cellules de l'organisme, est constituée d'une membrane, d'un cytoplasme et d'un noyau. Donc ça veut dire que l'information à l'origine des caractères héréditaires va être contenue dans l'un des trois compartiments. Alors, regardons maintenant où est localisée l'information à l'origine des caractères héréditaires d'un individu. Les informations qui sont responsables de ces caractères héréditaires sont localisées dans le noyau des cellules. Dans le noyau des cellules, on va trouver des structures microscopiques qu'on appelle les chromosomes. Alors vous allez me dire, mais quelle est la relation entre les chromosomes et les caractères héréditaires? Eh bien, dans l'espèce humaine, il y a 23 paires de chromosomes, soit 46 chromosomes au total. La 23e paire est différente selon le sexe, c'est-à-dire qu'on va avoir 2 chromosomes X pour une femme et un chromosome XY pour un homme. Ce chromosome différent entre les femmes et les hommes est responsable des caractères sexuels. Lorsqu'on a une anomalie dans le nombre des chromosomes, ça entraîne des caractères particuliers. Alors là, je vous ai mis l'exemple de la trisomie 21, où on a la présence de 3 chromosomes 21. Mais parfois, cette anomalie peut être tellement importante qu'elle peut empêcher le développement de l'embryon et conduire à un avortement spontané. C'est le cas de la trisomie 16. On voit bien ici que les chromosomes sont responsables des caractères héréditaires puisque tout changement de nombre ou de nature des chromosomes, ça va modifier les caractères spécifiques. Alors maintenant, on va regarder de quoi sont constitués ces chromosomes. Eh bien, chaque chromosome est constitué d'une longue molécule d'ADN, acide désoxyribonucléique, qui porte l'information à l'origine des caractères héréditaires. L'ADN va être déroulé pendant la majorité de la vie de la cellule, ce qui va rendre les chromosomes invisibles au microscope. Lorsque débute la division cellulaire, l'ADN va commencer à s'enrouler, se pelotonner sur lui-même, ce qui va rendre les chromosomes visibles au microscope. Je vous remercie de votre attention et je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Created using Powtoon.